l'expression de nos cœurs, le fruit de nos lèvres qui confesse la grandeur de ton nom. Tu es Dieu. Ah Seigneur, tu es Dieu.
Alléluia. Ah, merci Seigneur. Jésus est au milieu de nous. Pas parce que tu le sens, mais parce que tu le sais. C'est comme ça que l'on grandit. On sait, on perçoit dans l'esprit. On n'a pas besoin d'attendre de ressentir. C'est pourquoi je vous avais dit la dernière fois que c'est important d'être à l'écoute, de comprendre un peu les mouvements de l'esprit. Vous pouvez vous connecter aux choses d'en haut si vous réalisez, si vous êtes conscient que ces choses sont à notre disposition. Et vous allez devoir apprendre en tant que chrétien à vous connecter aux réalités qui concernent votre vie. Parce que quelquefois on a l'impression que on a juste accepté comme ça Jésus. C'est comme si on a adhéré à un mouvement ou une association. Et c'est tout. Alors que vous devez comprendre que en acceptant le Seigneur, en croyant en son nom, vous êtes entré dans un mystère qu'on appelle en Christ. En Christ, là, c'est un mystère. C'est un mystère spirituel. C'est une réalité spirituelle. Donc, vous allez devoir comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas appréciable par la vue humaine. Mais en même temps, vous devez savoir que la réalité des choses ne dépend pas du fait que vous voyez les choses. Parce qu'il y a des réalités que vous ne voyez pas mais qui sont bien là, c'est bien réel. Donc, quand vous avez accepté le Seigneur, vous êtes entré, je dirais même vous êtes devenu quelque chose d'autre. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que si quelqu'un, ça commence par un si, donc c'est pas tout le monde, si quelqu'un est en Christ, or on ne peut pas être en Christ si on n'a pas accepté Christ et on n'a pas cru en Christ. Donc la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. On n'a pas dit que si quelqu'un est en Christ, il va vivre une renaissance ou bien on va le changer physiquement. C'est pas ce que dit la Bible. Parce que depuis que vous l'avez accepté, vous n'avez pas changé physiquement, vous êtes restés les mêmes personnes. Mais la Bible nous parle de nouvelle création. Mais la nouvelle création là, c'est quoi? Parce que si ce n'est qu'une question physique, physiquement, rien n'a changé. Mais la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc c'est important de se
poser la question, mais finalement, qu'est-ce qui est en Christ? Parce que c'est ce qui est en Christ là qui devient une nouvelle création. Donc déjà, on peut procéder par élimination. Parce que l'être humain, il est formé de 3 parties. Esprit, âme et corps. Maintenant, il faut qu'on procède par élimination pour comprendre qu'est-ce qui est en Christ de façon très primaire. Si nous allons du côté du corps, on va se rendre compte que le corps n'a pas changé, donc ce n'est pas le corps qui est en Christ. Si vous allez du côté de votre âme, vous allez remarquer que votre âme a toujours les mêmes problèmes, les mêmes blessures, les mêmes frustrations. Donc votre âme n'est pas en Christ parce qu'elle n'a pas changé. Bon, maintenant, si le corps n'a pas changé, si l'âme n'a pas changé, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste l'esprit. Et c'est justement cet esprit-là que toute la vie en Christ va se dérouler autour de cet esprit-là. Parce que c'est à partir de cet esprit-là que toute la conscience de Dieu et du monde de Dieu va s'opérer. Et c'est à partir de cet esprit-là que vous allez avoir les convictions. Je suis un enfant de Dieu et vous allez prier un Dieu que vous ne voyez pas, mais vous savez qu'il est là. Alors, quand on est encore des bébés dans la foi, il fallait qu'on ferme les yeux et qu'on se concentre pour prier Dieu. Pourquoi il fallait nous concentrer? Parce que ce sont les exercices de l'esprit qu'il faut se concentrer. Parce que notre esprit, il faut qu'on parle à Dieu. Voilà pourquoi, lorsque vous priez, même les yeux fermés, comme on est encore au niveau primaire là, vous étiez convaincu que vous êtes en train de parler à un être que vous ne voyez pas, mais vous savez qu'il est là et vous entend. D'où vous vient cette assurance que vous ne parlez pas dans le vide. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous savez que là j'ai prié. C'est-à-dire que je me suis adressé à un être que je ne vois pas, mais je sais qu'il est là. Cette conviction-là vous vient de qui? Et ça provient d'où? Parce que vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous le savez au-dedans de vous. Quand on dit prions, tu fermes les yeux, tu commences à parler. Mais tu sais que quand tu parles, tu n'es pas en train de juste parler dans le vide, tu es en train de parler à Dieu. Mais comment peux-tu parler à quelqu'un que tu ne vois pas? Mais au fond de toi, il y a quelque chose qui te dit, même si je ne le vois pas, il est là et il m'entend. Cette assurance, cette certitude-là, elle provient d'où? Elle vient pas de votre âme. Non. Vous avez une conviction de l'esprit dans votre esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à votre esprit. Quand on dit rendre témoignage, ça veut dire qu'il y a un dialogue qui se fait d'esprit à esprit. Donc, l'Esprit de Dieu est en train de parler à
ton esprit. Il est en train d'instruire ton esprit. Il dit, tu es maintenant un enfant de Dieu. Tu as maintenant la vie de Dieu. Donc, il y a des réalités spirituelles qui vous échappent parce que le Saint-Esprit est en train de parler à votre esprit. Parce que quand on dit qu'il est en train de rendre témoignage, il faut même parler à quelqu'un. On ne prend pas témoignage muet, il faut parler. Donc le Esprit de Dieu, la Bible dit que rend témoignage à notre esprit. Donc l'Esprit de Dieu parle à mon esprit et il me dit, tu es enfant de Dieu. Et donc mon esprit reçoit l'information qui vient de l'Esprit de Dieu. Que je suis enfant de Dieu. Et ce sont des mystères qui se passent dans l'esprit. Voilà pourquoi quand tu t'approches de Dieu, quand tu pries le Seigneur, tu as cette assurance-là. Mais d'où te vient l'assurance? Parce que tu as reçu un message, une parole qui vient de l'Esprit de Dieu. Et qui t'a dit que tu es un enfant de Dieu. Donc vous voyez que les premières paroles que nous recevons après avoir accepté le Seigneur Jésus, c'est les paroles que nous recevons du Saint-Esprit. Et c'est là que vous comprenez que donc, depuis toujours, Dieu nous parle. Hein? Dieu nous parle depuis toujours. Là. Il nous parle. Parce que l'assurance que tu as là, que Dieu existe, que Dieu est réel, c'est parce que Dieu t'a parlé, mais tu n'en étais pas conscient. Dieu t'avait parlé, il avait parlé à ton esprit. Il a instruit ton esprit. Ton esprit a reçu une information. Donc, comme vous devez comprendre que la nouvelle vie dans laquelle vous êtes entrés, tout tourne autour de l'esprit. Parce que nous avons vu que le corps est disqualifié. Il est corruptible. L'âme disqualifiée parce qu'il a encore avec ses blessures, avec les informations qui sont encore là. La seule partie de nous qui est née de Dieu, qu'on appelle la nouvelle création, c'est votre esprit régénéré. Alors maintenant vous devez comprendre que toute votre attention, parce que ce soir on va commencer par la grâce de Dieu, on va parler un peu de la marche de la nouvelle création. Parce qu'il faut comprendre le mystère de la nouvelle création. Et nous verrons que si tu ne te concentres pas, tu ne te focalises pas au bon endroit, tu vas être contrôlé par autre chose. Parce que tu dois comprendre que le centre d'intérêt de ta vie doit être l'esprit, c'est pas autre chose. Plus tu te focalises à l'esprit, plus tu vas vivre pleinement ta nouvelle identité en Christ. Donc, si vous vous concentrez sur votre corps et votre chair, vous ne vivrez pas la marche par l'esprit. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à marcher par l'esprit parce qu'ils sont focalisés au mauvais endroit. Alors que la partie de vous qui doit occuper toute la place, c'est l'esprit. Toute la nouvelle vie se trouve dans l'esprit. Parce que votre esprit régénéré, c'est lui qui est le jardin de Dieu. Votre esprit régénéré, c'est lui qui est la terre de Dieu où il a investi ses semences. Votre esprit régénéré, c'est lui qui est le contenant qui reçoit la vie, le contenu de la vie de Dieu. Tout ce que Dieu fait
votre vie chrétienne se passe dans votre esprit. Vous ne pouvez pas vivre la vie en Christ en dehors de votre esprit. Et quand vous ne comprendrez pas cela et que vous allez sortir de l'esprit pour vivre selon la chair et le corps, vous allez être des chrétiens malheureux et misérables sur la terre. Dieu s'est arrangé à ce que tout se passe dans votre esprit. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, toutes les promesses de Dieu concernent votre esprit. Et votre esprit, c'est lui qui est l'homme intérieur. Le nouvel homme, c'est votre esprit. C'est ça. Il faut que vous compreniez que tout se passe dans l'esprit. Mais dans cet esprit-là, vous ne le voyez pas. Mais pourtant, il est bien réel parce que vous le manifestez, mais de façon inconsciente. Vous opérez quelquefois en lui, mais sans savoir que vous êtes en train d'opérer dans l'esprit. C'est pourquoi nous avions dit là, ce n'est pas une affaire de concentration, c'est d'abord une affaire de conscience. Alors c'est important que vous compreniez la marche de la nouvelle création. On a parlé d'identité, mais là il faut qu'on se focalise un peu sur la marche de la nouvelle création. Dans 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, le verset 7 déclare ceci. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Je répète, car nous marchons par la foi et non par la vue. Que Dieu vous bénisse, vous asseoir. Ce passage-là nous révèle, déjà ce passage-là nous révèle les deux façons de marcher pour un enfant de Dieu. Et nous allons comprendre un peu dans les détails qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Nous marchons par la foi et non par la vue. Il y a la foi d'un côté et la vue de l'autre côté. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, tu peux marcher soit par la foi, soit par la vue. Donc, c'est pas que maintenant que tu es né de Dieu, que Dieu va te piloter comme avec une télécommande. Non, ça ne marche pas comme ça. J'ai envie de dire encore une autre chose. Bien comprendre notre enseignement. C'est que quand vous avez accepté le Seigneur, Dieu n'a pas enlevé en vous le libre arbitre. C'est-à-dire que même étant en Christ, vous restez maître de vos décisions et de vos choix. Voilà pourquoi, à cause de ce pouvoir qui est le libre arbitre, vous pouvez soit marcher par la foi, soit marcher par la vue. Or, puisque nous sommes nés de l'esprit, nous devons comprendre que nous devons marcher selon l'esprit. Et nous verrons que la marche par l'esprit ne peut pas être une marche par la vue, c'est pas possible. Parce que la vue est rattachée à votre corps, pas à l'esprit. Donc, la vue
c'est pour le corps, l'esprit c'est les visions, ça n'a rien à voir avec le corps. Donc les visions ce sont les yeux de l'esprit, la vue ce sont les yeux de votre âme. Donc la marche par l'esprit, ce n'est pas la marche par la vue. Et ces vérités, il faut que vous les chrétiens, vous les compreniez dès le départ de votre foi. Que vous devez marcher, vivre cette nouvelle vie, non pas à partir de la vue, mais à partir de la foi. Pourquoi? Mais parce que lui-même il a dit que mon juste vivra par la foi. Donc dès le départ on comprend que c'est par la foi que tu dois vivre, pas par la vue. Mais tu peux vivre par la vue. Du moins tu peux marcher selon la vie. Parce que la vie de l'esprit, de l'être nouveau que tu es, ne fonctionne pas avec la vue. C'est comme une voiture qui est censée fonctionner au gasoil et tu lui mets de l'essence, tu vas casser le moteur. Donc pensez un peu à cette image. Tu es un enfant de Dieu, tu dois vivre selon la foi. Mais comme en tant qu'enfant de Dieu, tu commences à vivre selon la vue, tu vas créer une interférence, un désordre dans ta propre vie spirituelle. Parce que l'ordre spirituel de ta vie en tant que nouvelle création, ça fonctionne avec la foi et pas autre chose. C'est pourquoi il dit que mon juste vivra par la foi. C'est comme on dit, bon, les poissons, de façon générale, leur environnement de vie, c'est dans les eaux, dans la mer. Maintenant, il y a un poisson parmi les poissons qui dit non, moi je suis fatigué de rester sous les eaux. Moi j'ai envie de faire un petit voyage à l'extérieur, voir un peu ce qui se passe à l'extérieur. Ce poisson-là, rebelle, qui veut vivre en dehors de la mer, des eaux, quand il va sortir, il va mourir. Il va mourir pas parce que quelqu'un l'a tué. Il va mourir parce qu'il n'est pas dans le bon environnement. C'est deux choses différentes. Hein? Ce n'est pas qu'on l'a tué. Il est mort parce qu'il n'est pas au bon endroit. Et beaucoup de chrétiens n'étant pas dans le bon environnement. Vous êtes en train de mourir parce que vous n'êtes pas dans l'environnement que Dieu veut que vous puissiez être. Le poisson doit rester dans l'eau. Alors comme toi tu ne comprends pas que tu es condamné à vivre par la foi selon la parole de Dieu, chaque fois que tu ne vis pas selon la parole de Dieu par la foi, tu es en train de t'auto-détruire, tu vas mourir. Tu mourras. Parce que lui-même il dit quoi dans Hébreux 10:38, après avoir dit que mon juste vivra par la foi, il rajoute ceci: mais s'il se retire de moi, mon âme ne prend plus aucun plaisir en lui. Donc si tu cesses de vivre par la foi, avec Dieu là, on a dit sur la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Si Dieu te rejette, ou si Dieu ne t'approuve pas, tu es mort. Hein? Donc comprenez que tout être
espèce a un environnement de développement, de croissance et d'épanouissement. Et si vous êtes une nouvelle création, une nouvelle espèce, vous devez chercher à savoir mais quel est l'environnement de mon épanouissement. Parce que si tu n'es pas dans le bon environnement, j'insiste là-dessus, tu vas mourir. Et c'est pas le diable qui va te tuer. C'est parce que tu n'es pas au bon endroit. Satan n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive. Votre propre ignorance aussi peut vous créer beaucoup de problèmes. Vous savez, Dieu est juste. Arrêtez, un, de voir le diable partout, deux, de l'accuser en tout et pour tout, étant responsable de tout ce qui vous arrive. Attention, Dieu est juste. Et je pèse mes mots ce soir, Dieu est juste. Parce que lorsque le serpent a séduit Ève, oui, c'est vrai. Mais quand Dieu est venu les visiter, là, et qu'ils ont commencé à s'accuser mutuellement, Dieu aurait pu juste traiter le serpent et laisser Adam et Ève. Mais la justice que Dieu devait s'appliquer. Pourquoi? Parce que Adam et Ève avaient le libre arbitre, ils n'étaient pas obligés d'accepter le Seigneur. C'est pourquoi Dieu les a tenus responsables de leur choix. C'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. Arrêtez de voir le diable partout et de l'accuser et qu'il est le responsable de tout ce qui vous arrive. Non, 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 non. Si vous aussi en tant que chrétien, vous ne faites pas l'effort de chercher la vérité, de vous l'approprier, votre ignorance va vous coûter très cher. Et le diable va profiter que de votre ignorance pour vous malmener. Au contraire, votre ignorance l'arrange. Le fait que tu ne saches pas la vérité, ça l'arrange. Pour mieux te manipuler et te contrôler. Donc vous êtes aussi responsable. Arrêtez de l'accuser. Mon juste vivra par la foi. Alors on nous dit qu'il y a deux façons de marcher. Une façon va vous rendre épanoui et va vous emmener davantage à la manifestation de l'image de Christ qui est en vous. Et une autre façon va vous amener à marcher selon la chair en ennemi de Dieu. J'ai découvert qu'un enfant de Dieu peut devenir ennemi de Dieu. C'est-à-dire qu'à la base, tu es un enfant de Dieu. Mais par la manière dont tu vas marcher, tu peux devenir ennemi de Dieu. Et si tu deviens ennemi de Dieu de façon volontaire et intentionnelle, sache que, comme je l'avais partagé la semaine passée, Dieu corrige ses enfants, mais Dieu juge ses ennemis. Si tu fais des choses dans l'ignorance, Dieu ne tient pas compte de ton ignorance. Alors il va tout faire pour t'amener à la repentance. Mais si tu le fais de façon intentionnelle, volontaire, sache que si tu es ennemi de Dieu, tu vas
vas le trouver sur ton chemin. Et là, ce n'est pas la correction que tu vas avoir, c'est un jugement. Dieu juge ses ennemis, mais il corrige ses enfants. Donc quand j'ai découvert ça, je me suis dit, cette affaire-là, pardon. Comprenons les principes et le protocole avec Dieu. Donc, si vous ne marchez pas selon les règles rattachées à votre nouvelle création, vous allez créer un dysfonctionnement. Alors du coup, le Christ qui est censé se manifester, il ne se manifeste pas. Parce que dans la manière dont vous vivez, vous l'empêchez, vous le bloquez de se manifester. Mais une chose est certaine et que vous ne devez jamais oublier, si ce n'est pas lui qui se manifeste, c'est autre chose qui va se manifester en vous. Sur un champ, une terre, si ce n'est pas la bonne plante qui sort, ce sont les mauvaises plantes qui sortiront. Une terre ne peut pas rester comme ça là et puis il n'y a rien qui sort de cette terre. Il y a tout quelque chose qui doit sortir de la terre. Si la terre n'est pas bien entretenue, ce sont les mauvaises herbes, les mauvaises plantes qui vont pousser parce qu'on a mal entretenu. Voilà pourquoi je suis en train de dire, si ce n'est pas le Christ, son caractère et sa vie qui se manifestent en vous, je peux vous rassurer, certifier ce soir, c'est autre chose qui va sortir de vous. On ne peut pas dire on est neutre et qu'il n'y a rien d'autre qui va sortir. Non, si ce n'est pas lui qui se manifeste, autre chose va se manifester en vous. Je vais vous prendre encore un exemple terre à terre et on va lire un autre passage à lui tout à l'heure. Attirez votre attention par le constat. Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne lis plus la Bible, tu ne pries plus, tu ne fréquentes plus la communion fraternelle. Toi-même, si tu es honnête avec toi-même, regarde comment tu te comportes. Regarde comment tu te comportes. Regarde ce qui sort de toi. Nous tous nous l'avons expérimenté. En tout cas, moi je l'ai expérimenté. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, mais moi en toute honnêteté, je l'ai expérimenté. Quand tu te déconnectes de la source qui est censée alimenter ton esprit, tu vas manifester autre chose en toi. Et on va le voir ce soir. Que tu peux être un chrétien né de Dieu, baptisé, tu parles en langue, mais si tu ne restes pas dans l'environnement de ta vie là, la nouvelle création, tu vas manifester autre chose. Maintenant quand tu vas manifester autre chose, ça ne veut pas dire que tu n'es pas chrétien, que tu n'es de non, ça n'a rien à voir. Tu es bel et bien né de Dieu. Mais le choix que tu as fait dans la manière de marcher avec Dieu, ça a produit d'autres fruits. Donc Galates 5, verset 13. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Je vais m'arrêter là mais relire le texte. Frères et sœurs, c'est à la liberté
liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. L'apôtre Paul est en train de nous dire des choses très fortes ici. On a déjà dit que nous avons été appelés à la liberté. Donc un chrétien est une personne qui est libre. Ah oui, s'il y a des personnes sur cette terre qui sont libres, c'est bien nous. Parce que les gens que vous voyez autour de vous, les grands de ce monde, les stars de ce monde, vous avez une impression de liberté à travers leur réalisation, mais en réalité ils sont bien esclaves, ils sont malheureux. Nous, on a la vraie liberté. L'apôtre est en train de nous interpeller pour dire que vous avez la liberté, c'est vrai, mais vous pouvez aussi mal utiliser cette liberté. Ça veut dire que là où chacun de nous est, il a le pouvoir de mal orienter cette liberté. Tu as le pouvoir de utiliser différemment. Voilà pourquoi Paul dit que n'utilisez pas cette liberté, que ça ne devienne pas un prétexte pour vivre selon votre chair, bien dans votre version, selon votre nature propre. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens nés de Dieu qui n'ont pas compris leur liberté en Christ et qui vivent selon leur nature propre, c'est-à-dire leur chair. Donc quelque part ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que quand tu marches selon la chair, ou bien quand tu vis selon la chair, tu es en train de mal utiliser ta liberté en Christ. Parce que chaque fois que tu te penches du côté de la chair, c'est que ta liberté en Christ devient un prétexte. Donc, vivre selon la chair, c'est une mauvaise gestion de votre liberté en Christ. Et il continue au verset 16. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit. Et nous le verrons. Et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Donc là également l'apôtre nous révèle que nous avons notre chair, notre nature propre qui a des désirs. Donc il ne faut pas être ignorant de ces choses-là. Mais non, lui déjà, il nous donne la solution. Il n'est pas en train de nier la vérité sur la chair. C'est une réalité, il y a la chair qui existe. Il n'est pas en train de dire aux gens, non, ça n'existe pas, on va faire semblant. Paul est en train de dire, il y a la chair qui est là, c'est réel. Mais il nous donne déjà la solution à l'avance. Il dit que il y a la réalité de votre chair, mais si vous marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc quelque part, ça veut dire que c'est possible que le chrétien n'accomplisse pas les désirs de la chair. Pour ne pas que tu aies le prétexte de dire que non, ça c'était ma chair, c'est ma nature propre, Dieu le missait, ce sont mes faiblesses. Non, c'est parce que dit la Bible, tu peux marcher en dehors de la chair. Tu n'es pas
Donc il ne faut pas que déjà à ce niveau-là, ça soit un prétexte. Non, mais c'est la chair est faible, il faut comprendre, c'est la jeunesse, c'est la chair. Non, la Bible dit que c'est possible de ne pas être sous le contrôle des désirs de la chair. Là où beaucoup de chrétiens on a échoué, là où on échoue souvent, c'est parce qu'on n'a pas compris que Dieu avait déjà donné la solution. Ouais, quand nous ne respectons pas l'ordre que Dieu met en place, il y a le désordre sacré dans nos vies. Dieu a pourvu à tout. La question de la chair et de ses désirs, Dieu a déjà réglé ça, la solution de Dieu. Le problème, c'est que lorsque tu demeures dans la chair, c'est parce que tu n'appliques pas la solution de Dieu. Et la solution de Dieu, on dit que c'est marcher par l'esprit. Voilà pourquoi tu dois comprendre. Ça veut dire quoi? Parce que si c'est ça la réponse de Dieu, au désir de la chair, alors comment je fais pour marcher par l'esprit? Parce que ça, tu ne pourras pas vaincre la chair par un autre moyen que par marcher par l'esprit. Et cette chair-là, tu n'as pas besoin d'attendre un super prophète qui viendra, je ne sais pas d'où, pour te parler de la réalité de la chair. Tout à l'heure, je vous ai dit que lorsque vous vous déconnectez de Dieu, de sa parole, de la prière et de l'environnement chrétien, vous allez manifester des comportements. Mais les comportements que vous manifestez là, c'est ça, la chair. Tu deviens méconnaissable. Dans ton langage, dans tes attitudes, tu deviens comme un païen, mais tu n'es pas un païen, mais tu deviens comme un païen. La chair là, ne jouez pas avec. La Bible dit quoi au sujet de cette nature propre qu'on appelle la chair? En effet, la nature humaine, donc la chair c'est la nature humaine, votre chair, c'est-à-dire votre vie de l'âme, des cinq sens. La nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Parce que la nature humaine se trouve dans votre âme. Et elle est activée par vos cinq sens. J'insiste, la nature humaine se trouve dans votre âme et elle est activée par vos cinq sens. Et on dit ceci. Donc ça a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Donc déjà à ce niveau-là, la Bible nous dit qu'il ne peut pas y avoir cohabitation, il ne peut pas se marier ensemble. Tu peux pas être un chrétien 50% dans la chair, 50% dans l'esprit, bon Dieu va comprendre. Non, ils ne peuvent pas cohabiter, c'est impossible. On dit que les désirs de votre chair, de votre nature, sont contraires aux désirs de votre nouvelle nature de l'esprit. Ils sont en combat. Il ne peut pas y avoir de trêve ni de cohabitation. Ils sont totalement à l'opposé. Maintenant on dit quoi? On continue. Ils sont opposés en eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudrez. Maintenant, verset 18, on insiste encore avec la solution de Dieu. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Conduit par
par l'Esprit nous libère et nous délivre. Maintenant, il faut qu'on lise maintenant le verset 19. On est en train, vraiment je suis en train de vouloir vraiment attirer votre attention. On n'est pas en train de parler ici à des païens. On est en train de parler ici à des chrétiens, les enfants de Dieu. Au verset 19, on dit ceci. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes, donc c'est manifeste, c'est visible, on peut les observer. Écoutez ce que dit l'apôtre. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche. Rien que le verset 19, il faut s'arrêter. Pour vous rendre compte que tous ces péchés sexuels-là, ça te guette, toi, enfant de Dieu, quelle que soit ton onction. Si tu ne marches pas par l'esprit, ces choses-là, tu peux les vivre. L'onction n'arrêtera pas cette affaire-là. Ça n'a rien à voir. Regardez ce grand homme de Dieu dans les années 80. Nous avons été baignés par ces prédications. Jimmy Swaggart. Un grand homme de Dieu, un télé-évangéliste qui a marqué des générations. Mais regardez comment cet homme de Dieu, malgré son onction et tout ce qu'il pouvait incarner, il luttait avec la pornographie, mais personne ne le savait. Péché sexuel se détachait en lui. Mais pourtant il y avait l'onction. La foule était là. Les miracles étaient là. Mais à l'intérieur de lui, il n'avait pas réglé les problèmes liés à sa chair. Ça c'est pas une affaire d'onction. Ça n'a rien à voir avec l'onction. L'onction ne te déshumanise pas. Tu resteras un homme malgré l'onction. L'onction va opérer dans le cadre de ta fonction. Mais ça ne te met pas à l'abri de ces choses-là. Samson avait l'onction. Malgré son onction, regardez comment il a vécu. Il était dans le désordre. L'onction ne règle pas tout. Jimmy Swaggart a dégringolé. La chair. C'est-à-dire que quand vous entendez des histoires comme ça, c'est même pas pour critiquer ce mot que vous dites, vraiment, ça veut dire que personne est à l'abri. Vous qui aimez critiquer les hommes de Dieu, là, vous avez vu sur les réseaux sociaux, là, attention, personne est à l'abri. Ce qui leur est arrivé, ça peut aussi t'arriver à toi. D'ailleurs, plutôt l'humilité, vous direz, Dieu, pitié de moi, délivre-moi de moi-même. Que de critiquer ceux qui tombent ou ceux qui sont dans des histoires. Non, frères et sœurs, à fermer nos bouches. Quand vous apprenez qu'un tel est tombé, il y a ceci, cela, ferme ta bouche. Et implore la grâce de Dieu pour toi-même. Parce que la Bible dit que celui qui croit, qui pense qu'il est encore debout, ça vous prenne le garde de ne pas tomber. Donc ces sujets-là sont trop sérieux. Donc les histoires d'immoralité sexuelle là, ça peut arriver à un enfant de Dieu, à un serviteur de Dieu, s'il ne marche plus selon l'esprit. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas né de Dieu. Il est pour lui né de Dieu. Mais parce qu'il marche selon la chair, il manifestera les œuvres de la chair. On ne parle pas des païens, on ne parle pas des chrétiens. Ça doit nous interpeller. Hein? On dit l'idolâtrie.
l'idolâtrie, la magie, vous entendez ça? L'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, tout ça là. Nous vivons ça à notre époque. Sur les réseaux sociaux, on vit cela. Toutes ces guerres là entre eux-mêmes, les hommes de Dieu là, ça confirme que beaucoup parmi eux ne marchent plus selon l'esprit. Les haines, les jalousies, on n'a pas sonné X ou Y. La Bible, c'est ces choses-là. Ce sont les œuvres de la chair. Et on a dit elles sont évidentes. Donc, quand il y a ça qui se manifeste là, ça veut dire que ces hommes de Dieu là, quelle que soit leur popularité, leur onction, leur renommée, ils ne marchent plus selon l'esprit. Ils marchent maintenant selon la chair. Parce que la Bible dit que là où il y a la chair, il y a ces choses-là. On parle d'idolâtrie, on parle de magie. Voilà pourquoi vous le voyez, ils vont les toucher des histoires. C'est la chair. C'est la Bible, c'est pas moi, c'est votre Bible qui dit ça. Donc quand ils vont toucher les histoires là, ils sont poussés par la chair. Donc les fruits de la chair sont visibles. Qu'on ne vous trompe pas, c'est écrit dans la Bible. Maintenant, vous là, comme vous les chrétiens aujourd'hui, vous devenez des fanatiques des pasteurs et des apôtres. Au lieu de prier même pour ces hommes de Dieu, vous êtes des fans, même dans des bêtises, vous soutenez les gens même dans des bêtises. Vous savez que quand Jésus va revenir là, vous serez membre du CCR, membre je sais pas, de telle église. Attention, l'enlèvement c'est une affaire personnelle, ça n'a rien à voir avec une dénomination. C'est une affaire personnelle. Même si tu appartenais à une grande église qui a une grande renommée sur la terre, l'enlèvement c'est une affaire personnelle. Arrêtez avec le fanatisme aujourd'hui. Dans l'église, un seul est dit de recevoir notre adoration, c'est Jésus-Christ. Mais malheureusement, le Seigneur, à travers son serviteur Paul, il dit les œuvres de la chair, ce sont ces choses-là. Les rivalités, les divisions, les sectes. L'esprit sectaire, c'est croire que nous sommes les seuls détenteurs de la vérité. Et le pasteur devient comme un gourou parce que c'est lui qui a reçu la révélation, cette révélation-là qui va distinguer de tout le monde. Et que les autres sont dans le faux, c'est lui qui est vraiment l'envoyé de Dieu. C'est lui qui a le message de Dieu. L'esprit sectaire. Lorsque nous croyons que nous sommes les seuls détenteurs de la vérité et que tout le monde est dans le faux, c'est ça l'esprit sectaire. Et on le vit aussi aujourd'hui. Et les autres se rendent même pas compte qu'ils sont dans la chair. La chair fait des dégâts dans l'église de Jésus. Vous cherchez le diable, mais la chair, alors qu'est-ce qu'on fait? On a dit les œuvres de la chair, on n'a pas dit les œuvres des démons. La Bible met chaque mot à sa place. On n'a pas dit les œuvres des démons, on dit les œuvres de la chair. La chair a ses œuvres, mais non, le diable a profité de cela pour amplifier les choses. On n'appelait pas tout à faire de démons, non.
La chair, c'est votre nature propre là. C'est l'appétit de votre. À travers vos 5 sens, commence à réagir avec le monde qui vous entoure. C'est pas le diable. Sinon le Seigneur allait dire, mais écoutez, les œuvres des démons, on allait l'expliquer, pourquoi pas cacher? Il allait dire, ce sont les œuvres du diable et des démons. Il ne parle pas du diable et des démons. Il est en train de parler de la chair. Donc quand vous voyez ces choses-là, comprenez que les gens sont faits dans l'esprit. Donc ne soyez pas impressionnés par les foules et les miracles. Attention, vous les reconnaîtrez à leur fruit. On n'a pas dit que vous allez reconnaître à la taille des églises ou bien à leur richesse. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Que personne ne vous trompe. Les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres. Ah Seigneur. Vous vous rendez compte que l'église de Jésus devait être un environnement de sécurité, de paix et d'amour. Maintenant les gens ont peur dans l'église, surtout nous les prédicateurs là, parce que c'est dans l'église que beaucoup d'hommes de Dieu qu'on les a empoisonnés. Dans l'église, les hommes de Dieu, par des gens qui les ont invités, le poison dans l'église demeure la haine. Tu as le micro comme ce que j'ai aujourd'hui là. Et le micro a déjà été travaillé. Tu vas parler, tu vas respirer, puis ce que tu vas humer là, tu es piégé. Et ce sont des soi-disant serviteurs de Dieu qui piègent leurs amis. Comment peut-on arriver à un tel niveau de méchanceté dans l'église? La chair. C'est un puissant allié du diable. Hein? C'est ce qu'on appelle la 5e colonne de Satan. En fait, c'est ce qui est infiltré. Vous vous concentrez sur les batailles extérieures, alors qu'à l'intérieur de vous-même, là, vous avez un infiltré. Et c'est la chair là, cette puissance qui interagit avec votre corps qui est corruptible à travers vos 5 sens. Parce que votre corps là, il n'est pas en Christ. Il est corruptible. Et à cause de la corruptibilité de votre corps et vos 5 sens, c'est ça qui vous conduit dans ces bêtises. L'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. On dit les choses semblables, la liste n'est pas close. Ce soir, j'ai voulu mettre l'accent sur la chair parce que vendredi, on va continuer, on va prier. Il faut comprendre qu'en tant que nouvelle création, vous devez savoir comment marche la nouvelle création en Christ. Parce que vous avez la possibilité de marcher de 2 façons. Marcher selon vos 5 sens, c'est-à-dire selon la chair. C'est-à-dire que tu marches en fonction de ce que tu penses, en fonction de ce que tu ressens. En te basant que sur tes envies, tes désirs, tes émotions.
ou bien marcher par la foi, c'est-à-dire marcher selon la parole de Dieu. C'est-à-dire chercher toujours qu'est-ce que Dieu est en train de dire, qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce qui me concerne dans la parole de Dieu. Ça, c'est la marche par l'esprit. Et tu as le choix. Et quand tu découvres la parole de Dieu et que tu la pratiques, tu obéisses à la parole de Dieu, tu es en train de marcher déjà par l'esprit. Or la Bible dit que si tu marches par l'esprit, les désirs de la chair, tu ne vas pas les accomplir. C'est comme si la marche par l'esprit vient pour étouffer la pression des désirs de la chair. Et puis même par expérience, j'ai appris que lorsque tu es concentré, focalisé sur le royaume de Dieu, les choses de Dieu, tu n'as même pas le temps de penser au péché. Tu n'as pas le temps. Tu es concentré sur le royaume, concentré sur comment tu vas aider les gens, comment tu vas être utile pour Dieu. Tu es rempli que de ça, tu n'auras pas le temps de pécher. Nous péchons parce que nous sommes occupés à autre chose dans nos pensées. Si tes pensées sont remplies d'autre chose que de la parole de Dieu, je peux te rassurer que tu vas bien pécher. Mais fais le test. Ça veut dire que tu es capable, un chrétien est capable de passer une journée sans confesser le péché avant de dormir. C'est possible de passer une journée sans péché, c'est possible. Moi qui vous parle là, tous les soirs je ne confesse pas le péché avant de dormir. Ah non. Et des jours comme ça tu n'as pas péché, tu rends grâce à Dieu. Donc tu peux te concentrer, focaliser sur les choses du royaume de Dieu. Je suis en train de te dire que tu n'auras pas le temps pour les futilités et pour pécher. Tu n'auras pas le temps. Pourquoi? Parce que tu es absorbé. On le verra la prochaine fois. Tu es tellement absorbé par les choses en haut que les choses en bas ne susciteront pas ton intérêt. Parce que Colossiens 3 dit pas, si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses en haut où Christ est assis. Si tu es préoccupé par le royaume et sa justice, tu ne pécheras pas pour les choses de la terre. C'est pourquoi il dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Or, marcher par l'esprit, c'est marcher selon la parole de Dieu. C'est obéir, pratiquer la parole que vous avez découverte. Chaque fois que tu obéis à la parole de Dieu, tu es déjà en train de marcher par l'esprit. Maintenant tu imagines que si ça devient maintenant pour toi un mode de vie, tu ne fais que obéir, pratiquer la parole de Dieu, tu n'auras pas le temps de pécher. Si tu es rempli de la vérité qui est remplie en toi, quand le
mensonge va venir, là, tu sauras que ça, ce n'est pas normal, ça ne me correspond pas. Mais le problème, c'est que vous les chrétiens, quand vous n'êtes pas remplis de la parole, remplis de la vérité, facilement le mensonge arrive et puis vous ne discernez pas et vous tombez les deux pieds dedans. Ce message que je suis en train de vous donner, c'est très important pour vous en tant que croyants. Prenez ça très au sérieux. Parce qu'ailleurs, peut-être vous aimeriez écouter ce message-là, mais c'est vraiment salutaire pour vous qui êtes la nouvelle création. Vous devez comprendre comment ça fonctionne. Jusqu'à ce que Jésus revienne, la chair sera toujours là avec nous. Et la chair, vous n'allez pas faire des prières au nom de Jésus pour que ça disparaisse. Ça ne va pas disparaître. La chair restera là. Tant que vous serez dans ce corps corruptible, la chair sera toujours là. La solution de la chair, ce n'est pas de prier pour qu'elle disparaisse. Non, il y a la solution de Dieu déjà pour cela. C'est de marcher selon l'esprit. Il n'y a pas une autre solution. Si vous commencez à constater que vous êtes devenu charnel, vous manifestez trop les œuvres de la chair, ça veut dire que vous avez commencé à vous éloigner des choses de Dieu. Donc, répondez-vous et revenez dans les choses de Dieu. Puis c'est tout. La solution de Dieu, elle est là, elle est simple. Il n'y a rien de compliqué là. Dieu s'est arrangé à ce que les choses ne soient pas compliquées. Il suffit seulement de faire le constat. Tu commences à devenir très colérique, tu commences à avoir des tendances sexuelles, des histoires bizarres qui t'arrivent. Si ça commence à t'arriver de façon récurrente comme ça, tu veux cette oppression, pose-toi la question, mais quelle est en ce moment ta relation avec les choses de Dieu? Est-ce que tu peux encore le connaître la Bible? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu fréquentes de nouveau la communauté? Et si tu te rends compte que tu ne lis plus la Bible, tu ne pries plus, la communion fraternelle c'est optionnel. C'est normal, les portes sont grandement ouvertes. Et la solution, elle n'est pas compliquée. 1. Repentance. Et puis 2. Tu implores la grâce de Dieu et tu repars vers ces choses. Et c'est tout. Vous voyez, la vie chrétienne, elle est simple, mais l'esprit religieux a voulu compliquer les choses. Dieu a rendu les choses simples. Tu constates que la chair, les œuvres de la chair se manifestent en toi, c'est un indicateur que tu ne marches plus selon l'esprit. Or, la marche dans l'esprit, c'est une marche d'obéissance, de pratiquer la parole de Dieu, de soumission à la parole de Dieu. Ça veut dire que quelque part dans ma vie, je ne suis plus en train de marcher selon la parole de Dieu. Et tu cherches à savoir, mais à quel endroit je ne suis plus fidèle à la parole de Dieu. Et quand tu découvres l'endroit où tu n'as pas été fidèle, tu demandes pardon à Dieu. Dieu est un bon père, il ne te condamnera pas. Et si tu confesses tes péchés, il est juste fidèle, il ne te pardonne. Dieu ne te condamne pas. Même quand tu marches dans la chair, il ne te condamne pas. Mais il faut que tu prennes conscience que c'est pas bon, tu te réponds. Et le diable est en train de massacrer les chrétiens dans l'église comme ça. Et j'ai envie de terminer toujours sur ce point-là pour dire que ce n'est pas au nom de Jésus que vous allez régler le problème de la chair. Tu auras aucune autorité au nom de Jésus. La chair ne reste pas avec le nom de Jésus. Vous allez utiliser le nom de Jésus, ça ne réglera pas le problème de la chair. La chair se traite avec la discipline.
Et tu vas devoir donc payer le prix. C'est ce qu'on appelle mourir à soi. On règle le problème de la chair par la mort à soi. Et la discipline. L'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps. La chair, il peut être dure avec elle. Il faut de la discipline. Ce n'est pas au nom de Jésus que ça passe, ça ne partira pas. La chair, il faut la discipline. Et tu vas devoir entrer dans une vie de discipline. Discipliner ce que tu regardes, discipliner ce que tu entends, discipliner même dans tes relations avec les hommes. Tu vas devoir te discipliner. Et ça, c'est pas le nom de Jésus qui règle ça. Alors tu vas rentrer en jeûne, en retraite. Au nom de Jésus, tu vas ressortir, la chair est toujours là. Parce que la chair, tu ne règles pas le problème. Par le nom de Jésus. Il faut de la discipline, un engagement personnel de mort à soi. Mais vous pensez que quand Jésus a dit que celui qui veut être mon disciple, il doit renoncer à lui-même, il doit mourir. Vous pensez qu'il disait c'était par rapport à quoi? Par anticipation, il est en train de dire que le disciple véritable, s'il meurt à lui-même, il ne va pas marcher sur la chair. Mais s'il ne meurt pas à lui-même, la chair est là. Donc la chair, ce n'est pas au nom de Jésus que vous traitez son problème. Le problème, c'est marcher par l'esprit. Or, marcher par l'esprit, c'est marcher dans l'obéissance à la parole. Or, obéir à la parole de Dieu, ça va te coûter. Ça va te coûter. Parce que ce que Dieu te demande de faire, quelquefois, ça ne t'arrange pas. Donc, obéir à la parole de Dieu là, c'est ça, mourir à toi. Dans l'obéissance à la parole là, c'est pas simple là. C'est pas facile. Donc quand tu dois obéir à la parole de Dieu là, ça va te coûter. L'obéissance a un coût. Je veux le répéter. L'obéissance a un coût. Marcher dans l'obéissance, ça va nécessiter une mort à soi. Parce que ce que Dieu te demande de faire, parce que la volonté de Dieu en réalité, notre chair n'aime pas ça. Donc souvent ce que Dieu nous demande, si ça ne tenait qu'à nous, on ne je vous dis la vérité. Nous le faisons parce qu'il faut obéir à la parole de Dieu. Et vous-même, vous savez comment vous faites ça. Ce n'est pas dans la joie et dans le plaisir quand on vous demande de renoncer à certaines choses. Vous sentez comment c'est dur, hein? Prier, pardonner les gens, supporter. Ce n'est pas dans ton naturel, tu ne vas pas le faire naturellement. Mais la Bible dit non, il faut pardonner. La chair. Que Dieu nous aide. Et tu as prié ce soir. Parce qu'en tant que nouvelle création, tu as besoin de savoir comment marcher de la bonne façon. Sinon tu marcheras de la mauvaise façon. Et Dieu envoya sa parole pour te dire, tu as un environnement de vie. C'est demeurer en Christ.
c'est demeurer dans la parole de Christ. C'est là que tu vas vivre la vie. C'est à partir de là que tu pourras manifester la vie. C'est en étant enraciné, en demeurant dans sa parole. Chaque jour, tu dois apprendre à demeurer dans sa parole. Et si tu apprends chaque jour à demeurer dans sa parole, alors les désirs de la chair ne vont pas vraiment te déstabiliser. Parce que la force, tu l'auras parce que tu demeures dans sa parole. Voilà pourquoi tu as besoin d'implorer la grâce de Dieu. Dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Au nom de Jésus.